Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une question. Pourquoi certains parcours de formation captivent instantanément, tandis que d'autres peinent à retenir l'attention des apprenants? La réponse réside parfois dans un élément auquel on ne pense pas toujours, l'émotion et la connexion que vous parvenez à créer avec vos apprenants. Et c'est exactement là qu'interviennent les archétypes. Peut-être avez-vous remarqué que certaines marques ou personnages célèbres nous marquent profondément car ils incarnent des valeurs ou des traits universels. Par exemple, Disney utilise souvent l'archétype de l'héroïne, tandis qu'Apple incarne le créateur. Mais comment appliquer ces archétypes au learning? Comment peuvent-ils transformer vos formations en expériences mémorables? Dans cet épisode, nous allons voir ce que sont les archétypes et pourquoi ils sont si puissants, quels archétypes choisir selon vos objectifs pédagogiques et votre audience, comment les intégrer concrètement dans vos formations avec des exemples et des outils pratiques. Tout cela dans une approche simple, concrète et directement applicable à vos projets. Alors c'est parti! Tout d'abord, commençons par une définition. Qu'est-ce qu'un archétype? Un archétype est une figure universelle, une sorte de modèle que l'on retrouve dans toutes les cultures et qui évoque des émotions et des comportements spécifiques. Ils sont utilisés depuis des siècles, que ce soit dans la mythologie, les contes ou même le branding des grandes marques. Par exemple, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux ou Dumbledore dans Harry Potter sont des mentors. Dans les dessins animés de Disney, on retrouve souvent une héroïne, un personnage inspirant qui surmonte les défis. Alors, pourquoi est-ce pertinent pour vous? Parce qu'un archétype va donner une personnalité et une cohérence à vos formations. En utilisant un archétype, vous créez une expérience plus immersive et engageante pour vos apprenants. Voyons maintenant les principaux archétypes. Il existe de nombreux archétypes, mais je vous propose de nous concentrer sur 4 archétypes qui sont particulièrement intéressants à intégrer dans vos parcours de formation. Chacun d'eux permet de créer une expérience unique et mémorable pour vos apprenants. Tout d'abord, le mentor. Le mentor est bienveillant, sage, rassurant. Il accompagne les apprenants avec expertise. Il est idéal pour des modules complexes ou techniques où les apprenants ont besoin d'être guidés. Pour intégrer le mentor dans vos formations, vous pouvez par exemple créer un personnage clé comme une mascotte ou un avatar qui intervient pour donner des conseils à chaque étape. Vous pouvez aussi proposer des vidéos où le formateur s'adresse directement à l'apprenant en mode coaching. Le deuxième archétype intéressant est le héros. Le héros est inspirant, ambitieux, il pousse les apprenants à se dépasser. Il est parfait pour des formations gamifiées ou des parcours de développement personnel. Par exemple, vous pouvez concevoir un module comme une quête avec des défis, des badges et une mission finale. L'idéal est ici d'utiliser une plateforme LMS avec des outils de gamification comme des classements ou des récompenses. Troisième archétype que je vous propose, le créateur. Le créateur est visionnaire, innovant, il valorise l'originalité et la créativité. Il est idéal pour des formations où les apprenants doivent produire ou innover. Par exemple, organiser une activité où les participants co-créent un prototype ou une vidéo ou un podcast. Des outils comme Geniali ou Canva se prêtent bien à une mise en scène du créateur en permettant de rendre vos contenus plus interactifs.
Et enfin, le quatrième archétype que je vous propose est le compagnon. Le compagnon est chaleureux, empathique et il favorise la collaboration. Il est excellent pour des formations basées sur l'apprentissage social ou entre pairs. Et pour cela, intégrer des activités collaboratives comme des études de cas en groupe. Avec le compagnon, proposez des espaces d'échange en ligne comme des forums ou des chats. Et maintenant, comment choisir le bon archétype pour vos formations? Nous venons de voir 4 principaux archétypes et leurs applications. Mais comment déterminer celui qui correspond le mieux à votre projet? Voici une méthode simple en 3 étapes avec des exemples concrets pour chaque cas. Tout d'abord, définissez vos objectifs pédagogiques. Commencez par vous poser cette question. Que voulez-vous que vos apprenants retiennent ou ressentent? Vous souhaitez inspirer confiance et guider vos apprenants pas à pas? Optez pour le mentor. C'est parfait pour des modules complexes comme des modules techniques. Par exemple, une formation sur la gestion de projet pourrait inclure un guide virtuel qui intervient régulièrement pour rassurer, expliquer et encourager. Vous voulez encourager la créativité et l'innovation? Le créateur est idéal. Il convient au parcours où les apprenants doivent imaginer, concevoir ou innover, comme des formations sur le design thinking ou la stratégie marketing. Votre objectif est de motiver, d'encourager le passage à l'action? Choisissez alors l'archétype de l'héroïne. Par exemple, une formation en gestion du temps pourrait être conçue comme une quête où chaque défi débloque un outil pratique. La deuxième étape est celle de la connaissance de vos apprenants. Bien sûr, chaque apprenant est unique et ses attentes influencent le choix de l'archétype. Aussi, posez-vous les questions suivantes. Quels sont les besoins de mes apprenants? Par exemple, des débutants auront besoin de la bienveillance et de la structure du mentor, tandis que des experts pourraient préférer les défis et les récompenses proposées par l'héroïne. Quel est le style d'apprentissage de vos apprenants? Les apprenants pragmatiques apprécieront des formations orientées action avec l'héroïne, tandis que les créatifs se sentiront plus engagés dans des parcours immersifs inspirés par le créateur. Et enfin, quelles émotions voulez-vous provoquer chez vos apprenants? Si vous souhaitez instaurer un sentiment de sécurité et d'appartenance, choisissez le compagnon, par exemple en intégrant des espaces de discussion et de collaboration. Une fois que vous avez choisi un archétype, il doit transparaître dans tous les aspects de votre formation. Le design, la narration, le ton, les activités pédagogiques. Pour cela, voici quelques conseils pratiques. Pour le mentor, créez une voix off ou un personnage clé qui incarne cet archétype. Par exemple, une mascotte ou un avatar qui accueille les apprenants et leur fournit des encouragements à chaque étape. Utilisez des vidéos explicatives ou des podcasts pour renforcer ce rôle de guide. Pour le créateur, intégrez des activités interactives avec Geniali et des supports visuels particulièrement bien travaillés avec Canva. Pour l'héroïne, gamifiez votre parcours en ajoutant des défis, des niveaux ou des quêtes. Les apprenants doivent ressentir un sentiment d'accomplissement à chaque étape. Et enfin, pour le compagnon, mettez l'accent sur l'apprentissage social. Les apprenants doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils font partie d'un groupe solidaire. Gardez le lien avec vos apprenants et favorisez les échanges au sein d'une communauté avec une messagerie instantanée par exemple. Parfois, un seul archétype ne suffit pas. Dans ce cas, vous pouvez en combiner 2 pour enrichir l'expérience, comme un mentor et un compagnon. Une formation en soft skills pourrait très bien être guidée par un personnage mentor, tout en incluant des exercices collaboratifs pour créer un esprit d'équipe. Ou une héroïne et un créateur, une formation sur l'innovation pourrait être conçue comme une quête avec des défis créatifs à relever en équipe. En suivant ces 3 étapes, vous pourrez choisir l'archétype qui rendra vos formations plus engageantes et mémorables, tout en restant aligné sur vos objectifs et vos apprenants. Et voilà,
vous connaissez désormais les principaux archétypes et leurs applications dans le learning. Si ce sujet vous passionne comme moi, je vous recommande vivement le livre Archetype in Branding de Margaret Hartwell. C'est une superbe ressource pour explorer plus en profondeur le potentiel des archétypes, que ce soit dans le branding ou, comme nous l'avons vu aujourd'hui, dans la conception des parcours de formation. Je vous indiquerai le lien de son livre dans les notes de l'épisode. J'espère que cet épisode vous inspirera. À très bientôt! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.